Julien et Hamza, c'est pour quel... Ben, Julien, à la fin du match, il a senti les ischios. Hamza aussi, à la cuisse. Donc, les deux sont forfaits. forfait. Et en termes d'organisation, vous vous déplacez demain ou cet après-midi? Non, on déplace cet après-midi. On mange au club à midi. On a le train à 13h30 jusqu'à Lyon. Et de Lyon, on prend un bus jusqu'à Villefranche. Est-ce que vous voulez qu'on fasse le point sur le groupe du coup? Maintenant qu'on a donné les blessés et les suspendus, vous le communiquez dans la journée? Il est là, il est prêt. Parfait. Le monsieur Anthony Ça passe toujours par lui. va vous envoyer comme il faut, comme d'habitude. Ça marche. Ce déplacement, Chris, c'est face à l'un des derniers sur le calendrier, l'un des derniers concurrents directs du Mans FC. Le destin là, du Mans FC est autant entre vos mains qu'entre celui de ses adversaires. C'est toujours un petit peu frustrant dans comme situation. Oui, c'est toujours frustrant parce qu'on n'arrive pas à faire notre boulot. Donc, on a les opportunités en main. Nos concurrents directs aussi nous laissent cette opportunité à avancer au classement. Mais malheureusement, on n'arrive pas à faire nos résultats. Donc oui, c'est un peu frustrant par rapport à ça. On va dire qu'on a une dernière carte à jouer contre Villefranche. C'est une équipe aussi qui joue la montée, qui joue à domicile. Donc voilà, il faut aller là-bas avec la mentalité déjà de faire un bon match, d'aller chercher la victoire. Ça ne sert à rien de penser à la 3e place aujourd'hui. Je pense qu'il nous reste 5 matchs et il faut penser à chaque match. Parce que voilà, d'abord il faut penser à Villefranche, essayer de faire un bon résultat à Villefranche, avec en face une belle équipe qui est en train de se battre pour la 3e place aussi. Avec des individualités comme Sergio et Lissor Oui, depuis le début, c'est une équipe qui tient bien le championnat. C'est une équipe qui est restée toujours dans le top 5. Donc aujourd'hui, ils ont l'opportunité de la monter. Non, oui, c'est une équipe expérimentée. C'est une équipe qui joue dans un système 3-4-3, 3-5-2. Donc ils ont cette habitude déjà de jouer comme ça. Donc un coach expérimenté, un coach qui a déjà vécu des montées. Donc voilà, c'est une équipe qui joue compact. Donc ça va être un bon défi pour nous. Quels sont les leviers justement sur lesquels le Mans FC peut encore s'appuyer? Qu'est-ce qu'on peut changer à ce stade du championnat pour essayer de faire basculer ce petit truc qui manque? C'est de penser à chaque match. Chaque match, comme c'est le dernier, donc c'est la fin de saison, ça se rapproche. Donc on a cette opportunité encore de jouer dans notre dernière carte. Donc les joueurs, ils sont motivés. Malheureusement, le résultat, il est pas là. On va dire qu'il n'est pas là. Les derniers matchs, les 4 derniers matchs, on n'a réussi que 3 points. Donc dans une période de championnat, c'est le sprint final, c'est dur. C'est dur parce que quand tu ne prends pas de points, les autres, ils passent devant.
Donc, mais les joueurs, ils sont toujours concentrés, ils sont toujours motivés pour aller à Villefranche et tenter cette victoire, c'est de ramener ces 3 points. Les forfaits d'Hamza Afidi, de Julien Bek, c'est des joueurs qui sont quand même importants dans votre dispositif. On a vu notamment Hamza Afidi qui était très en forme ces dernières semaines, à chaque fois qu'il était dans le groupe. C'est un coup dur un petit peu, ça va peser forcément vous aussi sur votre... Oui, c'est un coup dur parce qu'Hamza, depuis qu'il est revenu, il a fait 5 matchs. On a perdu une fois, donc le seul match qu'il n'a pas joué. Donc c'est un joueur expérimenté, c'est un joueur qui nous apporte son expérience. Dans le système de 4-3-3 au milieu, il a du volume. Comme Koulibaly aussi, qu'il a une période un peu difficile avec l'équipe nationale, son départ, avec des blessures. Mais c'est un joueur expérimenté qui peut nous apporter son expérience aussi. Il a Ibra qui a suspendu avec son 3e carton, qui en perd aussi un joueur de l'agressivité derrière, c'était un des points forts défensivement. Mais non, après, on a Max qui revient, on a Jamal qui revient dans le groupe aussi, on a Djurel, on a Félix. Donc, ce sont des joueurs qui peuvent remplacer correctement ces joueurs. On parle de la suspension d'Ibrahim Cissé. Il y a eu beaucoup de cartons cette saison au Mans FC. Alors, j'avais vu passer un graphique, c'était même une des saisons où il y avait le plus d'avertissements. Comment vous expliquez ça? Est-ce qu'on en avait parlé un petit peu avec Ibrahim Cissé, justement, qui disait que c'était aussi un peu le pendant d'être un peu agressif et de vouloir aller chercher le ballon, donc c'était pas forcément une mauvaise chose. Vous, comment vous dites, comment on juge? Oui, après c'est l'agressivité, c'est l'agressivité de chaque joueur. Des fois, c'est des cartons bêtes, des fois, c'est le jugement des arbitres. Mais c'est vrai que cette saison, on a pris un peu trop de cartons, même des cartons rouges. Donc, et ça nous a embêté un peu à chaque fois de mettre la même équipe en place, parce qu'avec les suspendus, c'était compliqué. Mais au niveau de système du jeu, oui, je demande justement des fois de faire le pressing haut, d'aller chercher haut. Donc automatiquement, il y a des fautes. Après, il y a des fois aussi qu'on arrive en retard. Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça fait partie du foot. Mais malheureusement, c'était un point à corriger. On a parlé tout à l'heure de Cissé. C'est un joueur qui, au début, il avait trop d'envie, trop d'agressivité. C'est vrai que ces derniers temps, il a géré un peu ses émotions. Donc, même s'il est suspendu, mais il est resté un bon moment sans prendre des cartons. On l'a vu sur le terrain, effectivement. On a senti Oui, de canaliser, c'est dur parce que c'est un défenseur. C'est un défenseur agressif qui, quand il va chasser, il ne perd pas de temps. Donc, après, c'est un jeune. Donc, j'ai essayé de bien parler, de discuter. Donc là, il a progressé. Il a progressé. C'est bon? C'est bon. Bah, nickel. Merci. Bon voyage. Merci.